Beba umvika mumaulu Nukunanemwe wabifandika Mosa utopala pashi Ukukwila jina jeba Bien mes frères et sœurs, shalom, bonjour et bienvenue à cette émission Chante-moi le message. Eh bien, comme on l'avait déjà dit sur Facebook, pour ceux qui nous sont amis sur Facebook, qui savent déjà, nous allons recevoir aujourd'hui un grand artiste musicien de la ville de Lubumbashi. Aujourd'hui, c'est une émission spéciale. Nous allons recevoir pour vous un artiste, pas à vous cacher, il s'agit de frère William Badibanga, à qui nous disons bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste, monsieur. Vous allez bien? Oui, je peux bien parler, la grâce de Dieu. À la maison, tout le monde va bien? Oui, tout le monde se porte merveille. Eh bien, il s'agit là de frère William Badibanga, adoré, et les autres appellent Numawa Lukalu. Et il n'est pas seul sur ce plateau, il est accompagné de deux grands maestros. Il s'agit de frère Gédéon Tite Numortel, à qui nous disons aussi bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Pouvez-vous vous présenter aussi au peuple de Dieu qu'ils vous connaissent? Oui, en fait, comme vous venez de le déterminer, je suis frère Gédéon Tite, mais la plupart aiment m'appeler l'immortel. Donc, c'est un titre de la chanson. Je suis un artiste, un musicien, croyant du message de William Branham. Oui, ce que je veux dire. Vous l'avez écouté, c'est le frère Gédéon Tite, l'immortel, et il n'est pas seul ici, et il y a aussi le frère, l'homme de Je suis fier de ce Dieu de Branham, c'est le frère Moïse Kabaselier, à qui nous disons aussi bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Vous allez bien? Nous sommes très bien, nous sommes très heureux d'être reçus aujourd'hui. À la maison, tout le monde bien va bien? Tout le monde se porte à merveille, on est très content d'être là. Vraiment, c'est un grand maestro de la ville de Lubumbashi. Aujourd'hui, sur le plateau, donc c'est chaud, comme vous pouvez le constater là. Alors, nous allons revenir à frère William. Vous êtes notre invité de ce jour sur notre plateforme. Un mot pour ce plateau qui vous a reçu. Non seulement, je remercie beaucoup l'ingénieur Théophile, et puis et vous aussi, monsieur le journaliste, comme vous avez, ton choix est tombé sur moi, pour m'inviter vraiment dans cette émission. Et je remercie tout le monde. Vraiment, merci beaucoup. Merci. Frère William Badibanga, nous savons que vous êtes artiste musicien de la ville de Lubumbashi. En dehors de ça, vous êtes un ministre, vous prêchez. Oui. Et aussi, non seulement ça, vous êtes président des Rouge-Gorge Harmonie Musicale. Oui, surtout ça encore, vraiment, c'est un groupe nouveau que nous avons créé par l'aide de Dieu, avec des visions. Oui, c'est encore ça. C'est encore ça. Oui. Alors, vous êtes président des Rouge-Gorge Harmonie Musicale. Parlez-nous un peu de ces groupes-là. C'est quoi le groupe Rouge-Gorge Harmonie Musicale? Merci beaucoup pour la question. Je sais bien, nous avons un groupe Rouge-Gorge, les oiseaux du prophète harmonisés ou harmonie musicale. C'est un groupe que nous avons créé le 25 décembre de l'année passée. Nous avons créé ce groupe-là juste pour promouvoir les dons. C'était à l'occasion de la naissance de Jésus? Non, sinon on était invité quelque part, c'était le concert de notre frère Boaz, que je salue en passant. Il est de mon Carmet à Bernard, je suis pasteur Calin Caston. Oui, quand on était là, quelque chose nous a saisi. Nous avons eu cette révélation-là poussée à dire ça. Et je vis vraiment un grand nombre de gens qui sont venus s'adhérer à ça. C'est-à-dire que nous avons commencé ce groupe-là, Rouge-Gorge, les oiseaux du prophète, harmonie musicale, c'est un peu ça. Alors, c'est quoi l'objectif du groupe jusque-là? Bon, le groupe, l'objectif, c'est juste promouvoir les talents, les dons des chantres. Nous avons beaucoup de chantres qui vous chantent bien, ils composent des cantiques, ils chantent bien, mais qui ne sont plus connus. Tu vois un peu ça. Maintenant, les Rouge-Gorge est là, juste pour organiser des manifestations, par exemple la soirée acoustique, des séries de soirées acoustiques, des concerts, des journées de louanges, c'est-à-dire aider les musiciens dans ce sens-là. Vraiment ceux qui sont connus et ceux qui ne sont plus connus, c'est-à-dire le Rouge-Gorge est là pour soutenir les musiciens, faire tout, pousser les musiciens d'aller au-dessus de l'avant. Comment? C'est en organisant les journées de louanges, nous appelons les musiciens. Comme nous avons, d'ailleurs je vais vous annoncer quelque chose, c'est vraiment une bonne nouvelle. Nous avons une soirée acoustique que nous allons organiser le 25, le 29 plutôt, le 29 janvier sur l'avenue Kipushi, l'église
Tabernacle de Lubumbashi, je suis pasteur Sylvain, que je salue aussi en passant. Vraiment, c'est un homme de Dieu bien, il nous a apprécié bien. Et puis, il a même manifesté des ambitions de soutenir vraiment ces mouvements. Il était d'accord avec notre vision. Et c'est vraiment une soirée acoustique que nous allons tenir au faveur de tous les musiciens. Là, il n'y a pas à dire que non, toi, tu es de telle église, de ça, non. Vraiment, c'est vraiment une soirée acoustique pour tout le monde. Pour tout le monde, tous les profite. Oui, si vous me permettez, je profite aussi de cette occasion pour appeler tous les musiciens qui restent de cette contrée ou bien qui peuvent venir de Bel Air, Golf, Ville, je ne sais pas où, de venir. Nous avons une soirée acoustique. C'est un peu ça. C'est-à-dire, Rouge Gorge, votre travail, c'est ici, ces 3 points-là. Soirée acoustique, concert à l'honneur d'un musicien, par exemple. Le frère Moïse Gabassel, comme il est là, il peut organiser, avoir un programme là de tenir un concert. Il vient chez Rouge Gorge. Le Rouge Gorge va les soutenir, l'accompagner. Rouge Gorge aussi est là pour organiser les concerts pour un certain musicien, peut-être qu'il n'a pas les moyens, mais nous trouvons qu'il chante bien. Le Rouge Gorge va mobiliser ses moyens pour soutenir le frère et les produire dans ce sens-là. Donc Rouge Gorge est là pour booster les artistes musiciens. C'est dans ce sens-là. Alors frère William, nous savons que vous êtes un ministre de l'Évangile. Avec l'affaire Rouge Gorge, n'est-ce pas une stratégie pour vous faire la majorité et créer une église comme ça? Ah vraiment, loin de là, bon, sinon vous savez quoi, faire une église ou bien, faut qu'on me dire ça quelque part, on dit, si vous voulez commencer une église, commencez par la parole. Je ne vais pas commencer à faire un peu quelque chose comme la politique, aller avec une certaine politique dans des églises, réunir les musiciens, puisque vous savez, parmi les musiciens là, nous avons aussi des chanteurs. Et nous avons, parmi les musiciens, nous avons des prédicateurs, nous avons des ministres qui prêchent aussi la parole. Tu vois un peu, dans le Rouge Gorge, les autres des prophètes, il y a beaucoup de gens là-bas. Il y a des diacres, nous avons des diacres, nous avons des ministres, il y a même des pasteurs qui prêchent. Un pasteur chante. Oui, nous avons ces gens-là là-bas. Tout le monde est là. Mais sinon, le Rouge Gorge, nous l'avons créé juste dans l'idée de déposter, comme tu l'as dit, de promouvoir les talents, les dons que Dieu nous a donnés. Mais sinon, on ne va pas avec cette politique-là. Si on peut commencer l'église, on va commencer par la parole. C'est le conseil de faire. Vraiment, vous l'avez entendu, il s'agit là de faire William Badibanga, c'est un artiste musicien de la ville de Lubumbashi. Il s'est exprimé, il a dit, loin de lui, l'idée de chercher à créer une église par un certain groupe qu'il a nommé Rouge Gorge Harmonie Musicale. Le but du groupe est celui de booster les artistes musiciens, de valoriser leur talent. Alors, frère William, alors qu'on est en train de parler sur vous avez parlé de beaucoup de chantres qui sont de prédicateurs. Pourquoi beaucoup de chantres ont toujours tendance à devenir prédicateurs? Est-ce que les dons de chanter est si proche du don de prêcher ou bien c'est comment? Bon, tu viens de le dire. C'est une bonne question, merci. Vous savez, parmi les chantres, nous avons beaucoup de prédicateurs. Cela ne veut pas dire que non, si quelqu'un a ce don-là de chanter et il devient directement le prédicateur juste au milieu comme ça, non. Bien par chemin, il devient comme ça, non. Les dons de prêcher, le ministère, ça c'est quelque chose que quelqu'un, c'est le ministère, c'est quelque chose où on est quelqu'un avec ça. Dieu a mis cet appel-là dans quelqu'un. Et vous allez sentir que non, vraiment, bien que je chante, je suis aussi appelé à faire quelque chose. Vraiment dit, cela se manifeste par le fait, quelque chose là qui vous dérange. Vous voyez un peu ça. Bon, là, on ne peut pas condamner, nous avons vu, nous avons le révérend pasteur Lifo qui a beaucoup aussi amené les hommes à Christ. Nous avons le pasteur Clément Casson et les autres. Mais là, vous allez dire quoi? Mais pourquoi on remarque que le don de chanter vient toujours avant le don de prêcher? Bon. Moi je trouve que vous savez quoi. Et puis chanter c'est quelque chose, vous allez comprendre que bien fait Branham, chanter aussi non. Vous allez comprendre que non, le don de chanter là, c'est juste un signe là, moi je peux dire ça. C'est un signe là qui manifeste. Vous allez voir même parmi les chantres ici, vous allez comprendre, faire un peu la différence. Et que vous chantez un peu des choses là, si vous suivez bien, vous allez vous comprendre que avec une chanson qu'il compose, vous pouvez même croire. Ça amène les gens à se repentir, à se conformer à la parole, et juste à travers les chansons. C'est là, c'est un signe.
C'est un signe pour les gens là, ben, quand même, vous voyez un peu quelqu'un comme ça, après il devient je ne sais pas quoi. Là, il faut comprendre qu'il avait déjà manifesté le signe comme là, on peut comprendre que tout chanteur prédicateur. Non, là, je dirais non, puisque nous avons, je peux citer les autres, les chanteurs qui ont chanté longtemps, mais qui ne prêchent pas. Par exemple, qui? Je peux parler de Frère Mulumba, mais je ne sais pas ce qui sera dans les jours à venir. Bon, sinon, à présent, j'ai un papa que j'aime beaucoup. Vous savez, j'avais organisé le concert avec lui. Michel Bombachi, au lieu de gloire chez le pasteur Rosilei Mutombo, qui est mon pasteur, et je suis aussi en passant. Nous avons organisé le concert là-bas avec lui. C'est un vieux que je connais bien. Il a fait longtemps dans le message de Frère Mulumba. Il chante, mais il n'a jamais prêché, il n'a jamais manifesté ces soucis-là. Bon, je ne sais pas dans les jours à venir, puisqu'il ne m'a pas encore dit. Sinon, et lui, quand il dit, chaque mot, c'est-à-dire juste chanter. Il n'a pas envie de prêcher. Bon, je n'ai pas encore vu Frère Mulumba en train de prêcher. Je n'ai jamais vu manifester un peu cela. Au moins, dans les jours à venir, on ne sait pas. Et voilà, c'est là sur votre frère William Badibanga, un artiste musicien. On avait essayé de parler sur lui sur quelques points, et parler avec lui sur quelques points. Alors, nous allons revenir sur votre carrière musicale. Frère William Badibanga, vous êtes artiste musicien depuis quelle année? Et racontez-nous un peu comment c'était arrivé. Bon, sinon là aussi c'est une bonne question que je vais vous répondre avec précision. J'ai commencé, c'est depuis 1999, au 6e mois, le certain 24, comme ça. Vous avez retenu même la date? Oui, puisque j'avais écrit le premier cantique que j'avais composé là. J'ai été reçu dans une émission là qui était celui qui faisait ça, je pense, c'était Frère Gideon Chita. Bon, j'avais répondu toujours comme ça. C'est-à-dire c'est la date que j'ai bien retenue, puisque c'était pour moi quelque chose vraiment de solide. J'avais écrit même les chansons là que j'avais chantées ces jours-là. C'était quoi le titre? Le titre c'était Macha Yezu. Là je vais parler un petit peu. En hébreu sinon Macha Yezu qu'elle m'a sauvé. Qui signifie en français? C'est le sang de Jésus qui m'a sauvé. Le sang de Jésus qui m'a sauvé. Vous avez avec vous une guitare, pouvez-vous nous jouer ça un instant? Oui, ça c'est vraiment, je peux dire, ma deuxième fois. Je ne peux pas l'oublier. Vraiment. On nous joue un peu cette chanson-là, cette belle mélodie qu'on l'écoute un peu. Merci beaucoup. Oh, Mashia Yesu. Oh, Mashia. Mashia Yesu, timoyo wanyi. Oh, Mashia Yesu. Kabiwa Yesu, mfameme. Oh, Mashia Yesu. Lena Yesu, tibianye ganso. Oh, Mashia Yesu. Ata Yesu fumu kinchipi mubananga. Ata Yesu kimela mulanyi mashala chipimu. Ata Yesu kinchipi chifundila kuchimano. Ibada yikasangisha mudilumuzo la kuchimano memane mashika. Ata Yesu sendi jazambi kilaba ja chikundo. Sijimu mushamu pekatu dilesha moyo zambi. Oh, Mashia. Mashia Yesu ndiye jiho. Mashia. Ata Yesu ndiye jilaba. Oh, Mashia. Merci, 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 merci. C'est fantastique, c'est formidable, comme on peut le constater. Alors, frère William Badibanga, vous dire, vous avez quel âge? Ah, moi je suis déjà vieux, je dirais ça, et puis vous savez, je suis en train d'organiser, je contacte déjà comment je peux organiser toute une génération que je vais passer, je dirais. Je suis du 24 juin 1984. Vous êtes un artiste spécial. Oui. Il y a beaucoup d'artistes musiciens qui passent sur le plateau, ils ne veulent pas dire leur âge. Non, comment moi, vous trouvez ça? Non, moi sinon j'aime beaucoup parler sur ça. Même chez moi à l'église, quand si je fais un peu,
anniversaire, je mentionne toujours mes dates, tout. Alors, que pensez-vous de ces artistes musiciens-là qui cachent souvent leur âge? Bon, moi je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas aussi pourquoi ils cachent leur âge. Peut-être c'est pour les raisons là, moi, je ne sais pas. C'est pour leurs raisons-là. Oui. Alors, vous venez de nous jouer ici un cantique très bien, c'est en Chiluba. Oui, c'est en Chiluba. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire dans ces chants-là? Bon, vous savez, des fois il y a des gens, vous avez besoin, tu as froid, vous avez besoin de s'échauffer, ils vous dessinent un peu de feu au mur, et vous disent voilà le feu, allez t'échauffer là-bas. Ça ne peut pas aider. Des fois les gens se présentent le sang de Jésus, c'est quelque chose chimique là, dans les bidons, je ne sais pas comment, où ils vont appliquer sur le front, je ne sais pas comment, pour se purifier, ou soit se libérer de quelque chose comme ça. C'est ce que je veux dire, que le sang de Jésus, c'est la parole du jour qui nous purifie, qui nous lave. C'est ce qui m'a sauvé, qui m'a pris là où j'étais. C'est ça ce que je veux dire. Donc c'est ça le tout premier cantique que vous avez C'est un premier cantique, oui, bien sûr. Depuis 1999. 99, oui. Ah, là c'est une très belle inspiration. Merci. Alors jusque-là, vous avez déjà passé 50 ans dans le monde musical. Vous avez déjà réalisé quoi? Vous avez déjà combien d'albums jusque-là? Ah non, je suis vraiment... j'ai un album seulement à la maison. J'avais essayé des fois là, ça ne pouvait pas marcher à cause des moyens. À cause des moyens, ce début, ça fait longtemps, je pense 2001 aussi, j'avais essayé comme ça n'avait pas tourné. Mais pour cette fois-ci, j'ai un album à la maison. On attend seulement quelques activités, quelque chose qui reste pour arranger ça et faire sortir cela. C'est un album en combien de titres? C'est presque 8 titres. 8 titres. Oui. Vous pouvez nous énumérer ça? Oui, je peux. Dans cet album-là, il y a le titre fort, je peux dire Adoré. Adoré? Oui. Adoré? Oui, c'est Adoré. C'est-à-dire quoi, Adoré? Bon, c'est un cantique là qui parle comment. C'est-à-dire, si l'adoration, c'est autre chose. Je veux d'abord ça, vous allez nous expliquer plus tard. Ça va, merci. Je veux d'abord ça. C'est Adoré. Et toi sortira, papa, c'est lui qui dominera. Mais quand les mages ont vu son étoile, ils ont pris de l'or, et l'essence a été mis pour aller adorer. Mais quand ils ont vu la divinité, ils se sont dit, adorer, adorer, adorer. Il s'est incliné, adorer, adorer, adorer Dieu dans la chair humaine. Il s'est incliné, adorer, adorer. Quand les hommes s'organisaient, Elohim a fait son pas à la naissance de l'Occident. Les deux hommes sont venus chanter, chanter, chanter. Adorer tous les fois. Mais quand ils ont vu la divinité, ils s'est incliné, ils se sont adorés, Merci beaucoup. Vous chantez des choses vraiment. Frère William, Présent. est-ce que vous êtes un adorateur? Moi oui, je suis un adorateur. Un adorateur? Oui. De qui ou de quoi? Mais ça, c'est une bonne question. Souvent, les gens disent, quand on les demande, tiens, l'adorateur, ils disent non. Mais je ne comprends pas. S'ils disent non, nous sommes appelés à adorer. Et nous sommes créés. L'objectif même que Dieu nous a rétabli sur la terre, c'est pour l'adorer. Alors, vous adorez quoi? J'adore Dieu. Dieu? Oui. Il s'agit de quel Dieu? Chaque objet d'adoration, on appelle ça Dieu. Mais c'est ça, c'est pourquoi moi j'appelle mon objet que j'adore, c'est Dieu. C'est Dieu. Oui. Même une idole, on peut appeler ça Dieu. Non, moi c'est lui que j'adore, c'est le créateur du ciel et de la terre. C'est un objet. C'est lui là dont vous parlez, c'est adorer. Oui. Alors, c'est lui qui est le mage
Quand ils ont vu l'étoile, ils ont pris l'or et tout ça, tout ça. C'est qui? C'est le Seigneur, c'est Christ. C'était en Orient. C'était en Orient. Mais vous avez encore ajouté quelque chose là en Occident. Quand les hommes s'organisaient, Elohim a fait un pas. Il s'agit de quoi? Oui, ça aussi, il faut aussi le parler, mais ça va nous coûter, ça va nous prendre un petit temps. Sinon, je vais parler en bref. Parlez un peu en bref. Là. Oui, vous savez, là, on va entrer dans les choses. Quand il s'agit, bon, quand vous savez, Dieu, où on parle dans la Bible, que le même éclair qui était à l'Orient, c'est le même qui se manifeste à l'Occident. Tu vois un peu, c'est la Bible qui a parlé de ça. C'est-à-dire le même Jésus qui était à l'Orient, c'est lui-même qui encore qui va se manifester à l'Occident. Maintenant, comment vous allez rester seulement, vous adorez toujours avec cette idée-là de l'Orient, il faut aussi changer la forme, changer aussi. Dieu a changé la forme. Il a changé la forme, mais tout ce qui était en Jésus, c'est ce que nous avons vu à l'Occident. À l'Occident, oui. C'est-à-dire quand les gens s'est organisés, Dieu aussi a voyagé avec les gens. C'est en qui a voyagé, les gens aussi devraient voyager suivre Dieu. Sans voyager, sans entrer en qui? En frère Gédéon Tite ou bien en frère Moïse? Non, là, je dois être clair. Sinon, aujourd'hui, si nous voulons voir un peu la forme de Jésus, la forme de Dieu, la forme de Jésus aujourd'hui, c'était en frère Branham. C'était en frère Branham. Oui. Donc, quand on dit que non, la forme de Jésus, c'est frère Branham, donc on adore frère Branham. On n'adore pas Frère Branham, je peux dire ça. Vous savez, la question a été posée à Frère Branham, que Frère Branham vous adorez, et vous, c'est-à-dire, tu ressembles à Jésus-Christ. Tu vois un peu ça. Ou soit quand il parle de la personne, quand on parle de la personne de Seigneur Jésus-Christ, là on voit le corps qui est au trône maintenant en train d'intercéder pour nous. Maintenant, tout ce qui était en Jésus, tout ce qui était en Jésus, le logos, je pense, c'est ce qui s'est incarné en Frère Branham. Tu vois un peu, c'est là où s'est fait l'adoration. C'est là où se fait l'adoration. Oui, c'est plus que quand vous allez voir la divinité, il faut seulement... Vous avez des citations de Frère Branham qui affirment cela? Oui, il y a beaucoup de citations de Frère Branham qui... Par exemple, quelle citation ou bien... Il a parlé à beaucoup d'endroits, mais je n'avais pas préparé ça. Vous n'avez pas préparé ça? Oui. On espérera vous rencontrer encore prochainement dans cette émission, Chante-moi le message, pour nous en parler plus. Merci beaucoup, merci beaucoup. On revient sur l'album. Ça c'est promis, merci. À part Adorer, il y a encore quel titre? Il y a encore le titre... Tu as bien commencé. Tu as bien commencé. Avant d'arriver à la fin, tu as trahi la parole. Je chante encore ça. Il y a encore les 7 tonnerres. Il y a encore le respect. Le respect. Oui, j'ai chanté encore le respect. Il y a encore dans cet album-là le titre La restauration. Il y a encore Womo, le même Dieu, je peux dire. Et il y a encore, je pense que c'est tout. C'est déjà tout. Oui. Donc, vous avez réalisé cet album depuis quelle année? Et qu'est-ce qui traîne la sortie officielle jusque-là? Bon, mais c'est les journalistes, il y a un problème là-bas. Cet album-là à la maison, maintenant, je t'utilise 5 à 6 ans comme ça. Nous avons connu beaucoup de problèmes. Les problèmes que nous avons connus, c'est juste les moyens qui ne nous permettaient pas à aller vite. C'est à ce niveau-là. C'était un problème de moyens. Oui, c'était un problème de moyens. C'est ce qui a bloqué jusque-là. Mais oui. Mais on vous a dit organiser un concert à la nuit de gloire tabernacle. Oui, nous avons organisé les concerts. Ce n'était pas la sortie officielle? Non, ce n'était pas la sortie officielle. Mais comment ça? Bon, les concerts qu'on avait organisés, c'était juste, vous savez, nous les musiciens, nous avons aussi un problème. Il faut aussi faire passer un peu à la promotion, quoi. Oui, si on peut organiser des concerts ou bien des soirées acoustiques, des fois des journées de louanges, on fait ça, c'est encore pour que les gens puissent un peu nous consommer un peu les chansons, nous maîtriser dans ce sens-là. Si vous pouvez, c'est dans ce sens-là qu'on avait organisé ce concert-là. Donc, si on vous comprend bien, c'est un problème financier. Oui, c'est ce qui nous bloque. Un problème financier. Bon, nous croyons que ça n'est pas tombé dans les oreilles des sourds. Il y a les enfants de Dieu qui sont en train de nous écouter maintenant. Et il ne suffit pas seulement de trop parler, mais vous-même vous avez compris, il y a quelque chose qui est là. Notre frère a besoin d'aide. Vous voulez le soutenir d'une certaine façon. N'hésitez pas, juste à la fin, il va donner ici ses coordonnées. Comment vous pouvez les contacter. Frère William, alors qu'on est en train d'avancer, alors on peut dire comment? On peut attendre votre sortie officielle jusqu'à quand? Ou bien le jour où vous aurez les moyens, là vous allez organiser. Vous venez de le dire, sinon.
C'est bon. Oui, nous sommes bloqués au niveau des multiplications et puis organiser les concerts. Si on trouve seulement, si Dieu nous donne ces moyens-là, je ne pense pas qu'on va encore traîner. Alors, ça se présente aujourd'hui, demain, déjà on lance l'opération. On vous donne déjà l'occasion, un message au peuple de Dieu qui est en train de nous suivre en ce moment. Ça va. Vous pouvez vous adresser alors au peuple de Dieu. Non, là, je vous demande seulement à mes frères. Je pense que nous avons un travail à faire. C'est quelque chose qui va contribuer à l'édification de l'épouse. Si quelqu'un a les moyens, il peut venir seulement le contacter. Je pense que de soutenir encore le don que nous avons, c'est soutenir encore l'œuvre de Dieu. Si c'est là, si ce que nous faisons va faire quelque chose chez quelqu'un, peut rire à travers les chansons. Comme fait Branham m'a dit, j'aime beaucoup cette écriture que un frère avait donnée. Il n'y a rien qui est comparable à la musique. Dieu qui rit à travers la musique, il sort des livres. Vous comprenez que si cette chanson-là voit, et quelqu'un écoute ça et ça lui donne la guérison, la délivrance, vous comprenez comment vous serez aussi béni à cause de cela. Oui, c'est un peu ça. Alors, que voulez-vous que les enfants de Dieu fassent pour vous? Nous avons besoin de leur soutien. Nous avons besoin de soutien. Vraiment, nous sommes bloqués au niveau des multiplications. Et puis, organiser les concerts. Si quelqu'un est là, il peut aider Dieu dans ce sens-là. Il sera le bienvenu. Merci. Vous avez lancé un message pour vous. Parlez un peu des rouges-gorges en un instant. Vous vous adressez à tous les artistes musiciens qui sont en train de nous suivre. En rouge-gorge? Parlez des rouges-gorges. Vous avez besoin de membres qui peuvent adhérer à ces groupes? Oui. Vraiment, vous avez besoin d'aide. Merci beaucoup. Comme vous parlez beaucoup, c'est ça. C'est un groupe où il faut beaucoup parler. Il faut beaucoup parler, vraiment. Je vous lance encore un appel. Je vous invite de venir beaucoup s'adhérer à ce groupe Rouge-Gorge, le présenteur du prophète, harmonie musicale. Vous êtes là, chanteur, on ne vous connaît pas, peut-être que tu n'as pas encore eu la chance de chanter, d'organiser le concert toi seul, d'organiser les journées de louange, organiser une soirée acoustique, viens s'adhérer, viens s'ajouter à nous. Vraiment, l'union fait la force. Viens, nous allons faire tout pour que cela puisse vous produire et que tu sois aussi écouté et que les dons que tu as, que l'épouse puisse les consommer partout. C'est ce que je peux dire à tous les chanteurs, partout où vous êtes. Faites-nous seulement si, ainsi vous serez directement adoré, vous serez ajouté. C'est un peu ça. Et avant d'avancer encore, Frère William, j'aimerais un peu vous poser une question. Merci. C'est que les gens pensent des artistes musiciens que ce sont des aventuriers et on les a même collé un nom là, Louba, qui dit dans la bénédiction. Vous avez déjà entendu parler de ça? Oui, souvent, oui. Et c'est pourquoi? Bon, là je peux dire, vous savez, aujourd'hui, il y a faut vraiment apprécier une prédication, je pense que les sons confondus. Il parle souvent de ça, je ne sais pas si c'est une prédication, mais souvent il parle de ça. Et quand Dieu envoie un message, le diable cherche à faire tout pour filtrer, c'est-à-dire rentrer, pour donner, pour que les sons là ne soient plus vraiment clairs, soient confondus. Voilà, un peu parmi les musiciens, nous avons des musiciens vraiment corrects, les responsables. Vous savez un peu ça, et considérés aussi. Oui, nous avons ce témoignage. On peut parler de beaucoup de musiciens qui sont des grands pasteurs, qui vous prêchent bien, qui ont fait beaucoup de travail pour Christ. Tu vois un peu. Là, tu vois qu'il y aura toujours, Dieu ne manque pas les témoins dans tout ce que nous faisons. Ainsi, je peux dire, quand on traite les gens comme ça, il y a encore même parmi les prédicateurs, il y a des témoignages par-ci par-là, tu vois un peu ça. Bon, le diable cherche toujours à infiltrer, pour faire glisser quelque chose dans ce que Dieu nous donne comme les dons, comme le travail, pour que les sons soient confondus. Là, je pense que c'est dans cette façon-là que je peux répondre. Et voilà, vous avez compris, quand il y a un faux dollar, donc un vrai dollar existe. C'est un peu ça. Nous avons ici avec nous un vrai don que Dieu nous a donné. Alors, nous devons être derrière ces dons. Nous sommes comme sur un terrain de football. On ne doit pas arracher le ballon à celui qui est prêt à marquer le but, mais nous devons plutôt nous serrer les coudes afin qu'on puisse remporter la victoire. Frère William, alors qu'on est en train de tendre à la fin de l'émission, un message pour cette chaîne Word de Gloire TV. Vraiment, je remercie beaucoup d'abord le patron de cette chaîne. Là, je l'appelle le patron. C'est le fait Théophile Boutou. Je l'aime beaucoup, vraiment. C'est un responsable, je peux dire. Vraiment avoir un peu de telle idée. Et puis, il a mis ça à l'expression des chantres, c'est-à-dire aux lèvres de Dieu. À l'œuvre de Dieu, sinon, j'ai toujours suivi dans ces chaînes, il n'y a que des prédications, des chantres, des chansons, des choses comme ça, des choses qui édifient. Il y a des émissions qui passent souvent comme
par Chante-moi le message. Il y a l'écodim, le Branham et l'écodim, je le suis à la maison. Il y a vraiment de bonnes choses qui passent ici. Que nous appelons même les autres, vraiment. Si on peut s'abonner, si on peut cliquer sur la pochette là, qui peut vous signaler que non, l'émission commence, et puis aimer, partager un peu. C'est encore, c'est vraiment, il faut que les gens puissent comprendre. Soutenir Dieu, il y a beaucoup de façons, de manières de soutenir l'œuvre de Dieu. En faisant encore cela, vous voyez comment quelqu'un peut écouter la prédication sur base de votre partage. Vous voyez un peu, ce que nous faisons ici, vraiment, nous appelons beaucoup de gens à aimer, à partager, à s'abonner, vraiment pour soutenir l'idée de notre frère. Là aussi, je salue le directeur Sotman, je salue le frère Enoch Chang, qui était prouvé, mes condoléances, mon très cher frère, et frère David, même vous aussi. Merci. Et le Seigneur que Dieu vous bénisse vraiment pour tout ce que vous êtes de faire pour la chaîne, oui. Et saluez au moins 3 artistes musiciens que vous aimez beaucoup. Ah, je vais appeler le saluer. Donc, je parlais des artistes musiciens. Merci beaucoup. Artistes musiciens que vous là, je salue le frère Elika Basseli. Je l'aime beaucoup, c'est un chanteur, ouais, comment il m'a accompagné. Je salue aussi Moïse Kabasseli. Moïse Kabasseli, oui, voyez un peu ça. Ouais, je suis déjà vieux. Vraiment, je salue encore l'immortel, le frère Gédéon Chita. Vraiment, qu'on a dit que l'on dit. Je peux dire ça. Je les salue à l'intérieur, c'est grave. Ouais. Je salue encore la Capao. On l'appelle souvent les Capao. Il a chanté un cantique, je vais un peu essayer un peu là. Il a chanté Seigneur, donne-moi l'amour à Capao, l'amour de Dieu. Attendez, non, c'est ce chant-là. Nous avons ici un artiste musicien qui a parlé de ce chant-là, c'est son cantique. Non, là, moi, je veux parler à la place de Frère Théo, comme il n'est pas là. Sinon, c'est un cantique que nous connaissons, c'est Frère Théo qui a composé ce cantique. Et j'ai appris même qu'il a vu notre frère, bien aimé que nous aimons aussi, le frère s'excuser. C'est son cantique, il a utilisé ça sans toutefois même avoir son accord. Là, il faut que je le dise pour préciser un peu l'opinion. Ils sont en train de se parler pour voir comment arranger ça. Je pense que vous allez encore le recevoir sur le plateau, mais là, c'est moi qui dis, mais je ne sais pas. Sinon, c'est le cantique de Frère Théo, ça fait longtemps, c'est un cantique. Mais même lui, Frère Théo, on l'appelle à Kappa ou à cause de ce cantique. C'est vrai. C'est un peu ça. Nous allons espérer prochainement recevoir Frère Théo pour qu'il nous en parle plus. Alors, vous saluez encore même 3 personnes, y compris la maman à la maison. Là, je vais le faire. Je commence avec, je salue ma chère épouse, ma femme. Vraiment, c'est je salue tous mes enfants à la maison. Là, je le salue comme ça. Je salue mon très cher pasteur Kosile Moutombo. Vraiment, notre pasteur, que Dieu vous bénisse beaucoup. C'est grâce à vous. Vous voyez comment c'est là, comment ça produit un peu. C'est grâce à vous. À travers vous, le musée de Fembranam, vous voyez comment ça marche. Que Dieu vous bénisse beaucoup, révérend Kosile Moutombo. Je salue encore, j'ai beaucoup d'amis. J'ai beaucoup d'amis plutôt. Je peux parler de beaucoup, mais moi, de donner 3. Sinon, que tous mes amis chantent. Que le Seigneur Dieu vous bénisse beaucoup. Soyez bénis. Là, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Chante-moi le message. Comme vous le savez, c'est une émission qui reçoit pour vous les artistes musiciens et parle avec eux sur leur carrière musicale. On avait ici un invité spécial aujourd'hui, le frère William Badibanga, adoré. Et comme on l'appelle, puisqu'il a un chant qu'il chante, il dit adoré, adoré. Alors, j'ai été un peu ça. À la présentation, c'est votre frère Arsène Katamba, Arche, comme toujours. Et avant de conclure avec l'émission, j'allais oublier, frère William, excusez-moi. Pouvez-vous donner rapidement le numéro de téléphone? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sinon, si vous voulez me contacter sur WhatsApp, vous pouvez écrire seulement 085 ou je dirais plus 243 85 15 215. Je reviens, je dis plus 243 85 15 215. Avez-vous une chaîne YouTube? Les gens peuvent s'abonner. Et là, c'est toujours l'ingénieur qui avait créé ça pour moi, mais il y a encore un petit travail là de faire là-dessus. On reviendra pour donner. Alors, par ce numéro, on peut vous retrouver facilement sur WhatsApp. Ça, vraiment, vous allez me trouver sur le même numéro. Si vous avez écrit comment? Mais moi, c'est toujours William Badibang. C'est William Badibang. Si vous cliquez ça, même sur YouTube, vous pouvez encore voir
vos activités là-bas. Ça va. Notre bien-aimé a donné son numéro 085 15 15 015. Non, 85 15 15 215. Oui, 85 15 15 215. Oui. C'est un numéro très très facile. 85, donc vous allez commencer avec plus 243. 85 15 15 215. Un numéro très facile à contacter. Vous voulez apporter de l'aide à notre frère, vous voulez l'inviter à une manifestation, vous voulez qu'il vienne un peu vous bénir même dans votre famille, à l'église, vous pouvez l'inviter, il est plus que disposé. Et bien, comme émission, il s'agit de Gédéon Titre Immortel et le frère Moïse Kalasilo. Du reste, que le Seigneur vous bénisse. Shalom et au revoir. Au revoir. Au revoir.